D'accord. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 21 octobre 2021, il est déjà 16h45. Aujourd'hui dans ce nouvel et premier épisode à découvrir sur Disney+, je vais vous parler de la série Agent Carter. Donc c'est une série de l'univers Marvel. Mais qui n'est pas connectée au Marvel MCU, donc puisque c'est une série qui avait été sortie un petit peu avant, ou je sais plus en quelle période, quoique si c'est légèrement connecté au Marvel MCU, je dis des bêtises puisque ça se passe très peu de temps après, on va dire quelques mois après le film Captain America First Avengers. Du moins dans le temps du passé et pas dans le temps du présent, puisque le film Captain America Premier Avenger se situe à deux époques différentes. On a en fait le passé, donc pendant la guerre où le Captain America du coup il obtient ses pouvoirs, ses capacités et il affronte les soldats nazis ainsi que Crâne Rouge, donc un super vilain qui est du côté de Hydra, d'une société nazie criminelle. Suite à un accident dans un avion, donc le Captain America se retrouve congelé quelque part en Antarctique, on sait pas trop où. Enfin, j'imagine que c'est en Antarctique, enfin dans un endroit où il fait froid. Et du coup, donc Peggy Carter, donc qui était tombée amoureuse du Captain America, du coup doit faire son deuil. Donc voilà à peu près comment se terminait le film Captain America. Donc désolé pour le spoil, mais sinon je peux pas parler de l'agent Carter. Mais alors qui est l'agent Carter? L'agent Carter en fait c'est une femme d'action et qui a des connaissances en espionnage, qui a été formée par des services secrets britanniques, si je dis pas de bêtises. On en sait un peu plus sur son passé du coup dans la série l'agent Carter et du coup elle a rejoint la résistance et combat aux côtés des Américains, donc les troupes nazies. De là elle fait la connaissance du Captain America et puis il y a des liens qui se créent. Elle est également une bonne amie de Howard Stark. Howard Stark qui est le futur père de Tony Stark alias Iron Man. Et du coup, la série Agent Carter donc commence quelques mois après les événements, tout ça. Donc la guerre est finie, le calme est revenu. Donc par contre, on approche de la fameuse guerre froide avec beaucoup de tensions entre les Américains et les Russes. Du coup, ça va être un sujet qui va être abordé du coup pendant la première saison de l'Agent Carter. Et l'Agent Carter, par contre, du coup, elle va se retrouver au sein d'une organisation espionnage américain, donc du coup elle est expatriée, du coup elle est devenue citoyenne américaine. Et le souci c'est qu'à cette époque-là, donc il y a beaucoup de problèmes de misogynie. Les hommes voient pas d'une très bon œil le fait qu'une femme soit dans ce métier-là. Pour eux, c'est un métier d'homme. Et donc, du coup, on lui donne des tâches ingrates. Donc, on lui donne pas des missions excitantes, tout ça, alors qu'elle est tout à fait qualifiée. Elle est même surqualifiée par rapport à beaucoup d'autres. Et à la place, on lui demande d'aller porter le café ou ceci, cela, et on lui donne des tâches ingrates. Et du coup, elle s'ennuie un petit peu. Elle est un petit peu dégoûtée. Elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et c'est là que justement il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que Howard Stark, qui a été un allié des Américains pendant la guerre, d'ailleurs c'était un Américain également, il était également pilote et tout, mais il se trouve qu'il est également un inventeur de génie et passionné par tout ce qui est scientifique, donc c'est également un scientifique assez balèze, et également un coureur de jupons extraordinaire. Mais ça, on en entend beaucoup parler dans les deux saisons de Agent Carter. Donc c'est un petit peu le point faible et le défaut de Howard Stark. À côté de ça, Tony Stark, son fils, c'est un enfant de cœur à côté de son père. Mais bref, donc le problème c'est que parmi toutes les inventions farfelues de Howard Stark, le problème c'est qu'il y a eu un cambriolage et du coup un ennemi dont on ne connaît pas encore l'identité a volé donc les inventions de Howard Stark, qui sont potentiellement très dangereuses si elles sont mal utilisées. D'ailleurs, souvent, la plupart c'est des prototypes et souvent elles ont des défauts ou des effets secondaires inattendus. Oui, Carla, amuse-toi bien.
Et le problème, c'est que du coup, Howard Stark est soupçonné d'avoir trahi son pays et d'avoir vendu ses inventions à des organisations criminelles, notamment russes. Alors que non, Howard Stark est innocent, donc il est pour rien dans ce cambriolage-là. Et du coup, pour être innocenté, il va falloir mener l'enquête, mais le problème c'est qu'il est un peu coincé puisqu'il est surveillé par les services secrets américains. Là, sa seule option est du coup l'agent Carter. Donc il contacte l'agent Carter, donc son ami qu'il a connu pendant la guerre, et il lui demande son aide, et donc du coup elle va faire office d'agent double. Elle va travailler, donc elle va faire les tâches ingrates dans le service secret, mais en parallèle elle va faire des missions hautement dangereuses pour le compte d'Howard Stark afin de mener l'enquête et de savoir qu'est-ce qui se passe. Du coup, pendant cette saison-là, donc j'essaie de ne pas trop spoiler, cette saison-là va être focalisée donc entre l'agent Carter, donc Peggy Carter, oui, Carla, amuse-toi bien, qui va essayer de trouver faire sa place, trouver sa place dans la société des agents secrets. Du coup, elle va faire agent double, et son but évidemment est de bien faire. Et du coup, elle va mener l'enquête, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, et elle va être amenée à combattre une organisation criminelle qui se fait appeler Léviathan. Léviathan, et donc qui est lié à la Russie. Donc notamment à deux personnes bien particulières. Donc je ne vais pas détailler ces personnes-là ni leurs capacités pour ne pas trop spoiler. Mais voilà, donc toute cette saison-là, l'ennemi à combattre, ce sera le Léviathan, et en même temps, elle va se retrouver à devoir faire attention à ne pas se faire démasquer par ses collègues des gens secrets. Grosso modo, c'est ça la première saison. Donc on a un petit peu tout, et évidemment donc l'agent Carter, c'est pas une super héroïne au sens conventionnel qu'on a souvent chez Marvel. La plupart du temps chez Marvel, les super héros ont des super pouvoirs, tout ça, ils sont assez balèzes. Sauf quelques-uns comme Punisher, etc. Mais en général, ils ont des super pouvoirs. Du coup, ça va avoir un petit côté James Bond ou un petit côté Batman et Robin qui doivent utiliser des gadgets, tout ça. Et donc, du coup, pour parvenir à ces missions, donc elle va devoir utiliser différents accessoires. Ça peut être des inventions de Howard Stark ou d'autres objets scientifiques d'espionnage. Du coup, il va y avoir un tas d'inventions. Elle va également faire la connaissance de Jarvis. Jarvis, le majordome de Howard Stark, qui va être du coup à la fois son point de contact, à la fois son contact avec Howard Stark, mais également son acolyte. Du coup, ça va être un petit peu comme Batman et Robin. Jarvis va être à Batman ce que Robin est à... Non. Voilà, Jarvis va être à Carter ce que Robin est à Batman. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, la formulation. Du coup, ils vont faire un sacré duo, et également donc il y a d'autres personnages importants dans cette saison-là qu'on verra, notamment donc mince, comment il s'appelle le blondinet qui joue dans One Tree Hill? Jack, c'est ça, je crois. Ouais. Donc il y a un agent qui va être assez important dans les services secrets, et puis un autre agent également qui a une béquille, qui a été blessé pendant la guerre. Et d'autres personnes qu'elle va côtoyer, tout ça, et des amis, tout ça. Il y a un petit côté dramatique que l'on voit souvent dans les DC Comics, sauf que là on est chez Marvel, avec des gens qui vont mourir autour de l'agent Carter, donc il y aura beaucoup de choses, beaucoup de souffrance, également un petit peu de nostalgie. Donc à un moment donné, les premiers épisodes, surtout le premier épisode, où on va avoir des flashbacks du film Captain America, le premier Avenger, avec des souvenirs, tout ça. Et donc voilà un petit peu la trame de la première saison. Pour la deuxième saison, du coup, alors la première saison ça se passait à New York. Pour la deuxième saison, donc une fois que toute cette affaire est résolue, elle est contactée par un ancien agent de la base de New York, mais qui est devenu chef à Los Angeles. Il lui demande son aide pour une mission, pour une enquête un petit peu particulière, avec des gens qui se retrouvent congelés, donc c'est assez bizarre. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des personnes qui se trouvent congelées, et la grande ennemie de cette saison 2 s'appelle Frost. Donc mais là il s'agit d'une autre affaire, et donc du coup d'autres agents de...
Oui, non, mais euh, oui, pourquoi j'ai dit c'est notre affaire? Oui, mais non, mais parce qu'après j'allais dire autre chose en fait. Parce que c'est lié, mais le fait qu'il y ait des gens congelés et après c'est le début d'autre chose de plus grand en fait. Oui, Ce que je voulais dire, c'est que en fait après vraiment le gros problème, ça va être lié à la matière noire. Il va y avoir un problème, il va y avoir une fracture dans l'univers en fait, et un genre de matière noire va arriver dans notre monde, et des gens qui seront infectés de cette manière noire-là auront des pouvoirs assez puissants et dévastateurs, et du coup ça va être un danger pour l'humanité. Du coup, d'autres agents de New York vont arriver et prêter main forte, et du coup, elle va créer sa propre Suicide Squad, si on peut dire, ou ses propres groupes Avengers du passé, quoi. Dans le groupe, donc, il y aura l'agent Carter, Jarvis, l'homme à la béquille, l'homme à la béquille. Jack. Pourquoi Euh, tu l'appelles l'homme à la Parce que je me souviens plus des prénoms, mais je verrai après sur Wikipédia. Donc, Daniel? oui, Daniel, voilà. Alors attends. Donc il y a l'agent Carter, Jarvis, Daniel, Jack, Rose. Donc c'est une qui travaillait dans l'espionnage, mais qui était pareil comme agent Carter et en second rôle. Et du coup, l'agent Carter va lui donner sa chance. Euh, et puis un scientifique dont j'ai oublié le nom aussi qui va avoir un rôle important, et puis Howard Stark qui va occasionnellement prêter main forte. Plus un autre scientifique qui va les aider. Donc ils vont se retrouver jusqu'à 8 maximum dans cette équipe-là, et ils vont devoir affronter des forces occultes avec une espèce de matière noire, ainsi que des gens pas très, très sympathiques. Ils vont devoir faire face à de la corruption, donc qui atteint des hautes sphères, et il y a une société secrète qui essaie de contrôler le monde, et qui fait la pluie et le beau temps, et qui gère tout ce qui est politique. Donc il va devoir affronter cette société secrète, des méchantes avec des pouvoirs assez dangereux, et également des gangsters, notamment un gangster qui est joué par un acteur qui me fait toujours mourir de rire quand je le regarde. C'est-à-dire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un acteur dans la série Brooklyn Nine-Nine que j'avais déjà vu dans la série Le Diable et moi. Dans Le Diable et moi, il jouait le rôle d'un ange, je crois. Dans Dans la série Brooklyn Nine-Nine, il jouait le rôle d'un capitaine de police débile, mais il était super crédible et super doué dans ce rôle-là. Ça lui allait tellement bien que quand je le vois dans ce rôle de gangster, j'ai l'impression de voir le personnage de Brooklyn Nine-Nine, et ça me fait toujours rire. Donc j'ai trouvé assez curieux de le voir en mode de gangster, mais bon voilà. Donc du coup, il y a une société secrète, des gangsters, et une force, une matière noire avec une méchante qui est Frost. Donc voilà un petit peu tout ce qu'elle va affronter à Los Angeles, l'agent Carter, avec son équipe. Voilà pour résumer un petit peu les deux saisons. Alors c'était une série qui avait un certain potentiel, et qui était prévu certainement qu'il devait y avoir d'autres saisons de prévues. Il y a notamment une fin ouverte. Alors évidemment, donc toute l'affaire de la saison 2 est bouclée dans la saison 2. Donc avec un happy end pour plus ou moins certaines personnes. Mais voilà, pour d'autres personnes, notamment dans le camp des gentils, il y a une personne, dont je dirais pas qui se fait tirer dessus, et a priori il y a peu de chances qu'il ou elle survive à cette balle qui se prend. Donc voilà, juste à la fin du dernier épisode. Également donc une méchante qui court toujours dans la nature, on ne sait pas trop quel va être son avenir. Donc voilà, il y a quand même des choses qui restent en suspens, et c'est malheureux, mais à l'époque Disney Plus n'existait pas encore, et donc c'était sur une chaîne télé américaine. Et comme sur beaucoup de chaînes télé américaines, dès qu'il n'y a pas suffisamment d'audience, la série est bouclée. Donc du coup, la série a été annulée, donc il n'y a eu que 2 saisons. Et quand Disney a repris pour Disney Plus, et vu qu'il s'était passé trop d'années, ils ont estimé que c'était pas forcément viable de reprendre la série d'Agent Carter s'il y avait plus, pas sûr qu'il y ait du public. Donc voilà, c'est une série. J'ai montré DVD, mais il n'y a pas de DVD. C'est une série où il y a de l'action, un petit peu d'humour, un petit peu des effets spéciaux qui sont pas trop mal, qui sont plutôt bien.
il y a un petit peu de tout, donc voilà, avec beaucoup d'espionnage, tout ça. C'est assez original et c'est très sympa. Donc, bah, si vous avez un abonnement sur Disney+, ce serait dommage de passer à côté. Donc, bah, je conseille de regarder au moins une fois, quoi. C'est plutôt cool. Après, en DVD, ça n'existe pas, en tout cas en France. C'est sorti en DVD, mais dans d'autres pays et sans la langue française. Mais ça, on va en parler après. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia de l'agent Carter. Alors, Marvel Agent Carter, ou en anglais Marvel's Agent Carter, ou simplement Agent Carter, est une série télévisée américaine en 18 épisodes de 42 minutes, créée par Christopher Marcus et Stephen McFeely, d'après le court-métrage de la série d'édition unique Marvel Agent Carter, diffusé entre le 6 janvier 2015 et le 1er mars 2016 sur le réseau ABC, je sais pas comment on prononce, ABC aux États-Unis et le réseau CTV au Canada. Elle met en scène le personnage de Peggy Carter interprété par Ole Atwill, qui reprend le rôle qu'elle avait déjà interprété dans les films Captain America First Avenger et Captain America le Soldat d'hiver. Faisant partie de l'univers cinématographique Marvel, la série est produite par Marvel Television et ABC Studios. En France, la série était diffusée à partir du 10 juillet 2015 sur Canal+ Family et rediffusée en clair à partir du 22 octobre 2016 sur TMC. Alors Canal+, on n'avait pas, TMC on regarde quasiment jamais, donc du coup nous on était passé complètement à côté. Du coup on a profité d'avoir accès à Disney+, pour voir la série, pour découvrir la série. Au Québec, elle est diffusée à partir du 17 mai 2017 sur Musique+. Elle est restée inédite dans tous les autres pays francophones. Synopsis. En 1946, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la paix n'a pas duré. Peggy Carter, qui se retrouve marginalisée au retour des hommes, rentrée du combat. Alors qu'elle travaille pour la SSR, section scientifique de réserve, Peggy doit trouver un équilibre entre un poste administratif et des missions secrètes qu'elle doit effectuer pour Howard Stark, tout en tentant de vivre sa vie de femme célibataire dans les États-Unis des années 40. Après avoir perdu l'homme de sa vie, Steve Rogers, alias Captain America. Acteurs principaux, Ole Atwell pour Peggy Carter, James D'Arcy pour Edwin Jarvis, Chad Michael Murray pour l'agent Jack Thompson. Au début il est antipathique et puis finalement à partir de la saison 2 enfin déjà milieu saison 1 il commence à avoir un capital sympathique qui arrive et voilà, au début c'est un personnage antipathique mais finalement qui devient un peu plus intéressant. Antipathique, limite misogyne. Ouais, mais après après avoir combattu aux côtés de l'agent Carter, il change de comportement et devient déjà plus sympathique. C'était un des acteurs principaux de la série One Tree Hill, aussi connu sous le nom Les Frères Scott. Alors dans les acteurs, il y a également Enver Djokaj qui joue l'agent Daniel Souza, Dominic Cooper qui joue Howard Stark, Wynn Everett qui joue Whitney Frost, Reggie Austin qui joue Jason Wicks, Shea Whigham qui joue Roger Dudley. Ça c'est les acteurs principaux. Et dans les acteurs récurrents, il y a Bridget Regan pour Dottie, une espionne méchante russe que je sais pas pourquoi, mais j'ai un capital sympathie pour cette actrice-là. Et ce personnage-là, je le trouve vraiment assez original et vraiment cool. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu de saison 3. Kyle Borheimer pour l'agent Ray Kremsinski, Megan Fay pour Miriam Fry, Ralph Brown pour Dr. Fenoff et aussi Ivchenko, Lizzie Fonseca pour Angie Martinelli, Corey Graham pour Calvin Chadwick, Kurdo Smith pour Vernon Master. Ah oui, il y a des acteurs aussi assez connus que l'on voit dans d'autres séries, que l'on voit notamment dans la Société secrète des super vilains. Alors ils ont sur le groupe d'acteurs qu'ils ont choisi, ils ont fait un casting de folie. Je vais reprendre après la liste, mais il y a donc celui qui joue le diable dans la série Le Diable et moi et que l'on voit souvent dans des séries, tout ça en guest. Il a toujours une prestance et un sourire démoniaque. Cet acteur-là, c'est spécial, quoi. Il y a également donc l'acteur qui joue le père dans la série mince, 70 Show, That 70 Show, Red. Donc voilà, il y a l'acteur qui joue Red, et puis il y a aussi l'acteur qui joue le père de la blonde dans mince, comment ça s'appelle,
de Bernadette. Bernadette dans Big Bang Theory. Là, son père, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il fait partie de ce groupe de cette société secrète et tout. Et c'est cool d'avoir eu ce casting-là. Alors, je disais, donc, dans les acteurs récurrents, donc Corey Graham, Calvin Chadwick, Kurtwood Smith, Vernon Master, Lotte Verbeek, Anna Jarvis, Ray Valentin, agent Vega, Leslie Boone, agent Rose Roberts, Ken Marino, Joseph Manfredi, Matt Breuer, Dr. Samberly, Max Brown, Michael Carter. Dans les invités, Bradley Whitford, agent Flynn, Chris Evans, Steve Rogers, Captain America, James Frain, Lead Branis, James Urbaniak, Miles Van Herdt, Ray Wise, Hugh Jones, Stan Lee, l'homme sur le fauteuil du Sierra, Neil McDonough, Timothy Dum Dum Dugan, Toby Jones, Dr. Arnim Zola. Alors après, bon, je vais pas tout lire parce que c'est un peu long, donc il y a un énorme pavé sur le développement. Je vais lire juste la fin. Ils disent le 12 mai 2016, ABC met fin à la série après la deuxième saison en raison des audiences décevantes. Après, il y a un énorme pavé sur le casting, la fiche technique. Alors les épisodes, donc il y a 8 épisodes pour la saison 1 et 10 épisodes pour la saison 2. Les personnages, donc Peggy Carter, donc après avoir servi aux côtés de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale, elle est restée bouleversée par la disparition de Steve Rogers. Elle est un agent de la SSR, mais souvent reléguée au simple rôle de secrétaire par ses collègues. Edwin Jarvis, le majordome d'Howard Stark et allié de Peggy Carter, il inspirera l'intelligence artificielle de Tony Stark, Jarvis. Jack Thompson, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et agent de la SSR. Daniel Souza, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et agent de la SSR. Il subit certaines moqueries de la part de ses collègues à cause de sa jambe estropiée, ce qui lui permet de se rapprocher de Peggy Carter. Roger Dooley, le directeur de la SSR qui supervise les agents Carter, Thompson et Souza. Accueil aux États-Unis entre 20h et 22h. Les 2 premiers épisodes ont tiré une moyenne de 6,91 millions de téléspectateurs, ce qui place la chaîne ABC à la deuxième place de la soirée, tant sur la tranche d'âge de la cible 18 à 49 ans que sur le nombre total de téléspectateurs. La série reste tout de même largement devancée par NCIS Enquête spéciale et NCIS Nouvelle-Orléans sur CBS. Au Canada, le pilote a été regardé par 2,35 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Alors en DVD et en Blu-ray, on peut trouver un import sur Amazon.fr, mais sans le français. Par exemple, le DVD expédié vendu par Amazon.fr est à 17,48 € et en langue, donc c'est anglais et sous-titré anglais. Donc voilà, il n'y a pas d'autre option. Du coup, si vous voulez voir en français, maintenant il reste que Disney Plus comme option. Pour la saison 2, c'est encore pire parce qu'il n'y a même pas en anglais. Donc là, c'est uniquement langue doublée en allemand et sous-titrée en allemand. Donc super les choix qu'il y a maintenant si on veut l'agent Carter en DVD. Donc pour nous, ça sera uniquement en démat sur Disney+, c'est pas le choix. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'agent Carter. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, une bonne expérience. Et voilà, donc j'ai hâte de voir les autres séries que je n'ai pas encore vues. Allez, à très bientôt. Salut, salut!